Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour pour le signe du Cancer. Donc gardez bien en tête que ce tirage est général, donc je capte une énergie collective et non individuelle. Donc certaines parties de ce tirage peuvent vous parler, d'autres non. Ça peut vous parler entièrement, comme ça peut ne pas du tout vous parler. Si ça ne vous parle pas du tout, regardez les autres signes de votre tableau astrologique, placés en, en ascendant, en lunaire et Vénus, parce que ces signes-là affectent vos relations. Donc si vous ne savez pas lesquels ils sont, regardez dans la boîte de description sous la vidéo, tout ça sera expliqué. Aussi, j'ai ouvert les possibilités d'avoir des tirages personnalisés sur une question en amour. Donc les informations sont dans la boîte de description sous la vidéo également. Et donc envoyez-moi un email pour savoir si j'ai le temps de faire votre tirage, parce que c'est pas tous les jours le cas. Donc je vous dirai quand ça sera possible. Et puis après, je vous expliquerai comment faire. Ça sera très simple et voilà, je vous aurai votre tirage en vidéo et vous me verrez même mélanger les cartes et tout ça. Je le fais pas dans ces vidéos-là parce que c'est trop long et voilà, je vais direct à l'essentiel. J'enregistre juste au moment où j'explique un petit peu le tirage. Donc ceci étant dit, pour votre tirage ici, en vision que j'ai eu quand je mélangeais les cartes, j'ai vu un porte-manteau vide. Donc j'ai entendu quelqu'un est sorti, quelqu'un est parti. Donc ici, c'est soit vous, soit votre personne. En tout cas, il y a quelqu'un qui n'est pas avec vous en ce moment, pas à la maison avec vous. Euh, donc j'ai eu cette information-là en message. Donc ça a l'air de faire du sens en regardant les cartes ici. Euh, Ici, pour votre personne, dans ses pensées, elle pense revenir vers vous, mais tout doucement, un petit peu, pour tester la température, voir comment vous allez l'accueillir. Elle a envie de faire un geste d'amour vers vous. Elle peut, voilà, mais elle va commencer tranquillement. Il se peut aussi qu'elle veuille dire pardon pour quelque chose. Je dis ça parce que bon, cette carte, elle signifie ça, mais entre autres. Mais quand je vois les autres cartes, ça peut être vraiment le cas ici. En tout cas, je ressens ça parce qu'ici, cette personne, dans ses sentiments, elle a le roi de coupe à l'envers. Ça, le roi de coupe à l'envers, ça peut être quelqu'un de manipulateur ou quoi, mais c'est pas tellement ce que je ressens ici. Je pense que cette personne, elle s'est rendue compte de quelque chose. Quand elle pense à vous, elle pense aux bonnes choses. Elle a ses sentiments qui reviennent à la surface, mais aussi elle a des sentiments mauvais envers elle-même, je pense, en même temps. Donc c'est pour ça c'est difficile de se stabiliser émotionnellement par rapport à vous, parce que il y a des bons et des mauvais sentiments dans l'histoire ici. Et je pense que c'est cette personne, très probablement, qui a fait quelque chose de pas très chouette envers vous, et elle veut se faire pardonner. C'est le sentiment que j'ai là. Dans ses intentions, le jugement à l'envers, je pense que cette personne, elle veut quelque chose qu'elle pense ne pas mériter, ici. Euh, Parce qu'il y a des choses du passé. Ici, on voit les zombies, ici, qui représentent les choses pas terribles du passé, qui refont surface. Et du coup, elle a l'intention d'aller vers vous, je pense, essayer de régler quelque chose, de faire les choses mieux que ce qui s'est passé dans le passé, mais elle a l'impression de ne pas mériter, de ne pas le mériter, ça. Dans ses actions, elle va prendre une vraie décision avec la carte des amoureux. Une vraie décision sur du long terme, vraiment faire les choses bien cette fois-ci, vraiment faire le bon choix. Et ça se verra dans ses actions, dans ce qu'elle va faire. Elle va aller vers vous et essayer de rétablir quelque chose sur le long terme. D'accord ? Pour vous, au niveau des pensées, vous avez le cavalier de denier. Donc, peut-être que vous gardez les choses de façon amicale avec cette personne. Essayez de faire en sorte que ça se passe bien. Il se peut que vous preniez votre temps aussi pour voir comment les choses vont se développer.
Mais vous avancez dans votre tête, vous avancez vraiment tout doucement. Vous essayez de ne pas perdre le contrôle des choses et vraiment faire ce qu'il faut, d'être assez pragmatique dans votre approche, dans la façon dont vous pensez, dans la façon dont vous interagissez avec cette personne aussi. Dans vos émotions et sentiments, j'ai l'impression avec le 4, le 4 d'épée ici, justement j'ai ma gorge qui se bloque juste au moment où je prends la carte. Pour moi, vous voulez pas ressentir vos émotions. Peut-être parce que vous avez peur que ça fasse trop mal. Il y a quelque chose qui s'est passé, je pense, et vous restez occupé, vous vous occupez beaucoup pour éviter d'avoir à ressentir les choses. Pardon, encore une fois ma gorge, il y a vraiment quelque chose ici. Je pense que vraiment vous essayez d'éviter de ressentir les émotions vis-à-vis de cette personne parce que vous avez peur que ça vous déstabilise dans votre vie et que vous puissiez voilà, perdre ce contrôle, que ce soit au niveau mental ou voilà, au niveau de ce que vous ressentez, que ça puisse vraiment créer des turbulences. Donc dans vos intentions, vous avez le page de denier. Le page de denier à l'envers, donc vous allez plutôt, vous avez l'intention de vous occuper de vous, de faire en sorte que votre vie soit stable, que les choses soient prospères pour la suite. Votre intention, c'est vraiment ça, essayer de garder cette stabilité. Je pense que c'est pour ça, dans votre tête, vous essayez de garder les choses comme il faut avec cette personne, de façon à rester stable et avancer doucement, mais vous êtes vraiment dirigé vers vous dans votre intention. Dans vos actions, le page de bâton à l'envers, vous allez faire des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien, mais ça ne sera pas tourné vers cette personne, ça sera vraiment tourné vers vous là aussi. Donc vous allez rechercher cette stabilité, mais aussi en faisant des choses qui vous font du bien ici. Alors peut-être que aussi vous êtes un petit peu amer vis-à-vis de cette personne, au fond, et du coup vous essayez de sortir un peu la tête de l'eau par rapport à ce qui s'est passé et vraiment vous tourner vers vous pour vous sentir mieux, pour vous dire finalement je mérite pas ça, j'ai besoin de me tourner vers moi, de faire des choses pour moi et voilà, pas ressentir les choses et avancer comme ça. De l'autre côté, votre personne, elle essaye de trouver un moyen de retourner vers vous, en tout cas elle y pense. Et, dans ses actions, elle va faire ce choix. Mais est-ce que vous serez ouvert à ce choix? Telle est la question. Ici, l'énergie principale du tirage, vous avez le soleil. C'est une très très bonne carte à avoir. Cette carte, elle vous montre qu'est-ce qui vous rend heureux en fait. Est-ce que vous êtes plus heureux sans cette personne ou avec cette personne? Tenant compte de ce qui s'est passé. Parce que là, je vois que vous essayez de ne pas ressentir vos émotions. Je pense de peur que ça vous affecte trop. De peur que ce soit trop lourd à ressentir, que ce soit trop dur. Donc vous essayez d'avancer d'une manière beaucoup plus pragmatique et faire des choses qui vous font du bien. Est-ce que ça, c'est vraiment ce que vous voulez? Ou vous voulez vraiment récupérer cette personne malgré ce qui s'est passé? À vous de le savoir. Il faut, je pense, que vous ouvriez à vos émotions, même si elles sont négatives. Elles vous enseigneront quelque chose ici, je pense. Et le soleil est la carte révélatrice de pas mal de choses aussi. C'est la carte du bonheur, mais c'est aussi la carte qui illumine un petit peu la vie, les choses qu'on a besoin de voir. Donc, je pense ici qu'il y a un petit peu ce travail à faire. Vous avez besoin, avec l'as de coupe à l'envers, vous avez besoin de vous ressourcer, de vous faire du bien, ça c'est sûr. Donc c'est ce que vous allez essayer de faire. Est-ce que vous le faites de la bonne manière? La question c'est quel est votre bonheur? Qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux? Donc voyez un petit peu dans la manière de faire, quelle est la meilleure façon dont vous pouvez le faire. Le fait de vous occuper de vous, d'essayer de vous ressourcer, de vous faire du bien,
Ça va vous aider à relâcher des choses négatives, à voir les choses différemment aussi, à voir un petit peu tout ce qui vous faisait peur, euh, ce qui vous, ce qui était caché de vous aussi, voilà, les choses que vous vouliez peut-être pas révéler non plus. Finalement, si vous y regardez un peu plus, qu'est-ce que ça vous apporte? Là, on voit, ça vous apporte de la douleur. Donc, je pense que c'est pour ça que vous vous fermez un petit peu émotionnellement. Mais ça va vous aider à voir les choses plus claires. Pourquoi? Parce que vous allez trouver une nouvelle direction dans la vie. Vous allez trouver vraiment qu'est-ce qui vous rend vivant, qu'est-ce qui vous booste dans la vie, qu'est-ce qui vous... vous allez avoir des nouvelles aspirations. Ça va, tout ça, ça va revenir, ça va vraiment vous faire revivre. Mais je pense qu'il faut en passer par là. Vous faire du bien, mais en même temps sans être fermé émotionnellement. Vous allez retrouver une certaine stabilité et pouvoir gérer ça. Vous allez vous ouvrir au monde avec le page d'épée ici. Vous allez voir un petit peu ce qui se passe dans le monde, autour de vous. Essayer de voir les choses, voilà, vous ouvrir au monde, essayer d'être un peu plus curieux. Ça va peut-être être un petit peu difficile à gérer au début. Et peut-être que vous aurez l'impression de ne pas pouvoir manifester exactement ce que vous voulez. Mais ce cycle va se terminer et un autre va s'ouvrir. Possiblement, soit que vous quittiez un domicile, ou qu'une maison soit vendue, ou que quelqu'un quitte un domicile, même si c'est pas vous. En tout cas, il y a quelque chose qui n'aboutit pas ici avec le 4 de bâton à l'envers. Quelque chose qui n'aboutit pas, qui était stable, et enfin, en tout cas, vous alliez vers cette stabilité, et finalement non. Vous allez prendre un nouveau départ, mais quelque chose va revenir parce que vous n'avez pas regardé, vous n'avez pas finalisé certaines choses avec cette personne. Mais je pense qu'après, il y a un manque de croissance, un manque de choses dites, voilà, et d'investissement aussi. Il y a des choses, voilà, on n'est pas d'accord sur tout. Donc il y a quand même pas mal de choses à travailler, mais bon, ça sera bénéfique. Après, vous allez être mieux dans votre tête, mais il faut en passer par là. Donc à un moment donné, de toute façon, cette personne, elle va revenir vers vous pour essayer de faire les choses bien, que ce soit pour revenir vers vous, soit en couple, soit pour se faire pardonner et essayer de repartir sur de bonnes bases. Que ce soit ensemble ou séparément ou en tant qu'amis. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui reste à finaliser, que ce soit à faire maintenant ou que ce soit à faire plus tard. Vous, vous avez vraiment besoin de vous occuper de vous, mais il faut ressentir les choses. Et dans votre guidance, ici d'ailleurs, vous avez l'énergie du deuxième chakra. Cette énergie, c'est l'énergie justement des émotions. C'est le deuxième chakra, il représente les émotions, la créativité, tout ce qu'on ressent à l'intérieur dans nos viscères, tout ce qui est vraiment viscéral. Vous avez ce chakra-là qui doit être assez fermé en ce moment et c'est pour ça que qu'on voit cette carte ici. Je ressens que voilà, vous essayez de ne pas ressentir les choses, de peur de ce que vous allez y trouver. Donc cette carte, elle dit l'énergie du chakra sacré nous aide à naviguer dans nos vies à travers nos émotions et soutient notre capacité à profiter des plaisirs sensuels du monde. D'accord? Donc, vous avez vraiment besoin de vous ouvrir à ce niveau-là. Donc, essayez de prendre cette énergie en vous pour avancer sereinement dans cette situation. Vous en avez besoin. En tout cas, si vous voulez travailler là-dessus, vous pouvez toujours méditer visuellement sur cette carte. Vous pouvez faire pause pour le faire si vous voulez. Ou sinon, vous pouvez méditer sur le deuxième chakra. Il y a plein de méditations pour ça sur YouTube. Mais ici, c'est la guidance. Elle vous dit vraiment d'ouvrir ce chakra-là, de le faire. Voilà. À ce niveau-là, vos émotions, il faut vraiment s'ouvrir. Ça, si vous ressentez des choses négatives, c'est tout à fait normal et naturel, mais n'en ayez pas peur. Ça va vous enseigner quelque chose et ça va vous donner les outils pour la suite de votre vie, la suite de votre histoire.
vous allez pouvoir mettre de l'ordre à ce niveau-là. Et pas vous traîner ces bagages parce que vous n'avez jamais ouvert le paquet. D'accord? Dans les cartes du jardin secret, ça dit Twilight. Twilight, c'est le moment entre la nuit et le jour. Ça dit surrender, c'est se rendre. Rendez-vous dans la dernière heure. La dernière heure, c'est la dernière heure la plus sombre. Quand la lumière touche à peine les fleurs. Donc c'est quand la lumière, elle apparaît. L'heure juste avant le jour, c'est l'heure la plus sombre. Et quand le soleil revient, il y a ces premiers rayons qui apparaissent. Donc c'est là, en fait. C'est le fait de ressentir vos émotions, ça va vous permettre de faire ça, de sortir de cette heure sombre, et de ce moment sombre qui est difficile, ça vous permet justement de faire rentrer la lumière, de ressentir de nouvelles choses. Parce que là, vous fermez vos émotions de peur de ne pas ressentir, de peur de ressentir des choses négatives, mais en même temps, vous vous fermez aussi à ressentir de belles choses. Donc, vraiment lâchez prise là-dessus. Vivez-le parce que ça va vous enseigner quelque chose et surtout ça permettra à autre chose d'arriver à la place. Ici dans la carte du Moonology Deck, vous avez l'énergie, the energy is gaining momentum. Ça veut dire il y a de l'énergie qui s'accumule pour que quelque chose se passe ici. Donc prenez cet élan pour vraiment, parce que là je vois que vous voulez faire quelque chose pour vous, mais prenez cet élan pour faire les choses bien. Justement, vous avez l'énergie qu'il faut pour ça. N'ayez pas peur de ressentir vos sentiments, de vous ouvrir, même si ça fait mal en premier lieu. Il y a des choses à apprendre et ensuite, vous allez voir, les choses vont changer. Ça va vous aider à reprendre pied dans votre vie, et faire en sorte que les choses s'améliorent et que vous puissiez aussi choisir voilà, qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux. Vous allez pouvoir le savoir, vous allez pouvoir le ressentir. Si vous le faites que d'une manière intellectuelle, ça va être difficile. Ça va être difficile de savoir qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux. Vous avez besoin de le ressentir pour faire le choix. Donc, ouvrez-vous à ce niveau-là et voyez ce qui est possible avec cette personne parce que manifestement elle veut revenir. En tout cas, ça sera remis sur la table à un moment donné puisqu'elle y pense en ce moment, cette personne. Donc, à vous de voir. À vous de voir ce que vous voulez vraiment, mais ne vous fermez pas à ressentir les choses. Vous avez vraiment besoin, ça vous guide. Les sentiments sont des indicateurs de si quelque chose va bien ou si quelque chose ne va pas. Ça vous indique toujours quelque chose. C'est une source d'information très précieuse. Donc, faites le maximum pour vous faire du bien, vous occuper de vous, faire ce qu'il faut pour être bien, mais en même temps, ouvrez-vous, ouvrez ces émotions, ces énergies-là, vous en avez besoin pour naviguer un petit peu dans votre vie et voir dans quelle direction vous voulez aller et c'est quoi votre bonheur, d'accord? Donc c'est ce que j'ai pour vous cette fois. Si ça vous parle, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Aussi, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour voir les prochains tirages. Les prochains tirages seront très bientôt. Je vais les commencer dans les 2 prochains jours, là, reprendre le cycle. Je les ferai beaucoup plus rapidement cette fois-ci. Début octobre, du 1er au 7, je ne serai pas là, donc je ne vais pas pouvoir faire des vidéos. Par contre, je risque de faire un live, parce que j'ai enfin compris ce qui se passait sur la chaîne YouTube. Au début, je croyais que je ne pouvais pas faire des lives. Je vais pouvoir faire des lives. J'ai trouvé un endroit aussi où j'avais assez de upload pour faire une vidéo qui fonctionne bien. Donc je vais faire un live pour tous les signes du zodiaque. Je mettrai des marqueurs de temps sous la vidéo pour ceux qui le verront après. Et je ferai un tirage plus simple encore parce que je vais devoir le faire dans ma voiture. Donc voilà, je vais dans la ville d'à côté parce que ici c'est vraiment pas terrible au niveau internet. Mais je vais pas vous laisser sans rien.
Et les tirages pour la fin septembre seront là bientôt. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Je sais que j'étais un petit peu en retard pour vous, mais c'est là quand même. Si ça vous aide, n'hésitez pas à vous en servir. Laissez-moi les commentaires si vous avez besoin d'exprimer quelque chose, de partager quelque chose ici. Je vous répondrai. Alors, je ne réponds pas tous les jours aux messages, mais j'y reviens à un moment donné, je fais le point et je réponds à tout le monde, toujours. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous annoncer. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite beaucoup de belles choses, beaucoup d'amour, beaucoup de bien-être, et parce qu'on fonctionne toujours mieux quand on est bien. Donc il faut vraiment mettre ça en priorité dans sa vie et fonctionner avec amour, quoi qu'il arrive, ça paye toujours. D'accord ? Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.